Voilà, gloire à Dieu. Bienvenue à chacun, chacune dans la présence du Seigneur. Et mon désir, bien sûr, c'est que vous soyez et continuez d'être bénis au travers du ministère de sa parole. Pendant quelque temps, nous verrons la personne de Jésus. C'est le thème que j'ai vraiment sur le cœur d'apporter pour cette nouvelle année. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais plus je réfléchis, plus je médite, je peux vraiment dire, et vous serez certainement d'accord avec moi, que nous avons un grand Jésus. Ici-bas, on n'aura jamais fini de l'étudier, tant il est grand. Partons du principe que le Seigneur nous donne l'éternité pour le connaître. Et l'éternité même ne sera pas suffisante pour le connaître. Donc on ne va pas s'ennuyer. La personne de Jésus est un travail risqué également. Je ne veux pas me vanter, mais il y a une parole de l'Écriture en laquelle il faut que nous prenions bien conscience, elle est valable pour chacun et chacune, où l'Écriture nous dit « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». Donc prendre le nom de Jésus, étudier Jésus, enseigner Jésus, c'est quelque part aussi prendre un risque. Je me suis aperçu que autant de religions chrétiennes qui puissent exister dans notre monde, il semblerait qu'on a autant de Jésus que de religions. Chacun réinvente, chacun se crée son Jésus à sa convenance. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures ce qui est dit de Jésus, on s'aperçoit qu'on est loin de la vérité et de la réalité. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous ensemble pour qu'il puisse ouvrir notre intelligence, ouvrir notre cœur pour comprendre la personne de Jésus, qui il est, pas seulement ce qu'il a fait, pas seulement ce qu'il peut donner, mais surtout ce qu'il est. Nous devons venir à lui pour ce qu'il est. Et plus nous allons apprendre à le découvrir, plus nous serons attirés par sa personne, beaucoup plus par ce qu'il peut faire, ce qu'il peut donner. Il peut tout. Il n'est pas limité. Mais soyons attirés par sa grandeur, par sa splendeur, par le rayonnement que peut dégager sa parole. Et nous resterons pendant quelque temps sur l'Évangile selon Matthieu. Mais avant, faisons une introduction pour démontrer que toute l'Écriture, elle nous parle non pas de quelque chose, elle ne parle pas d'événements seulement, mais elle nous parle d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alors dans Jean 5, verset 39, première lecture, avant d'arriver dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira à ses contemporains « Vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il est en face de lui de gens qui connaissaient quelque part les Écritures puisqu'il leur dit bien « Vous sondez les Écritures ». Comme aujourd'hui, chaque disciple de Jésus, chaque chrétien est appelé à sonder les Écritures. Mais je sonde les Écritures, pourquoi ? Pour chercher la volonté de Dieu ? Je pense qu'elle se trouve d'abord et avant tout dans la prière, dans sa présence. Et on a eu l'occasion de voir quelle était cette volonté de Dieu pour tous les hommes. C'est d'abord qu'ils viennent à la repentance. Ou alors on veut peut-être apaiser sa conscience. Mais moi, je lis la parole. Mais en lisant, est-ce que je vois Jésus ? Le Seigneur lui-même dit que ces mêmes Écritures, donc il parle bien sûr de tous les écrits de l'Ancien Testament, rendent témoignage de moi. Dans ce même chapitre, au verset 46 et 47, c'est toujours Jésus qui parle. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi.
Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Il attache donc une importance quant à notre conception, notre foi dans les écrits de l'Ancien Testament. Si je commence à douter des écrits de Moïse, parce qu'il parle de Moïse, tout ce qu'il a pu écrire, tous les événements écrits, comment aujourd'hui le chrétien ou l'Église pourrait-elle saisir les vérités de Christ ? Puisqu'il dit lui-même, Moïse a écrit de moi. Il a écrit ce qui me concerne. Donc si vous ne le croyez pas, vous ne pourrez pas croire à ce que moi je suis, à ce que je dis. Et on voit donc que ce soit l'Ancien Testament ou l'Alliance renouvelée qu'on appelle Nouveau Testament, en fait ce sont un et un même livre qui nous dirige et qui nous parle d'une et même personne. Et dans Jean 20, verset 31, ces choses, c'est Jean, l'apôtre, qui a écrit dans son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Il y a un point commun dans ces quelques passages, il y en a d'autres, je vous laisserai le soin de bien de sonder les Écritures. Nous voyons qu'il est tous question des Écritures. Et ces auteurs vont tous dans la même direction. Ils ne se contentent pas de faire de l'histoire d'Israël, des événements, l'histoire du monde ou de la fin des temps. Mais tout vient et tout converge vers une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc toutes ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est le but du Seigneur. Jésus lui-même dira que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Dans ces quelques passages que nous avons vus, eh bien, nous rencontrons 8 fois tout de même le verbe croire. Donc, l'insistance et l'importance de mettre notre foi dans la personne de Jésus, dans la foi des Écritures, parce que dans les Écritures, nous devons découvrir non pas des choses, mais une personne, Jésus-Christ. Il est donc important que l'Église, revienne à ces Écritures, parce que Jésus est le chef et la tête de l'Église. Si l'Église perd la vision de la personne de Jésus, elle perd la vision de son chef, elle perd la vision de son autorité, elle perd la vision de la révélation de Dieu. Et la Bible nous dit que faute de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple peut aller même dans la débauche, s'éloigner quant à la véritable foi. Mais lorsque nous nous reconcentrons vers la personne de Jésus et que nous le remettons à sa place, alors là, nous pouvons nous attendre à des choses extraordinaires. Il est important de revenir aussi à la source de la vie, de l'Esprit dans notre vie. Parce que le ministère du Saint-Esprit a quand même aussi un but, c'est de nous conduire à Christ. Tout d'abord, il va convaincre de péché l'humanité. Puis Jésus dira qu'il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Consolateur, l'Esprit Saint, vienne en vous. Parce que son ministère en vous, ça sera quoi ? De prendre ce qui est à moi et de vous le communiquer, mais aussi de vous rappeler toutes les paroles que je vous ai données. On est tellement oublieux. Voyez-vous, même le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pas simplement de faire tomber des gens, de faire des choses extraordinaires, c'est toujours pour nous recentrer sur l'essentiel, c'est la personne de Jésus. Et quand Jésus et l'Église ensemble, et nous le voyons notamment dans l'Évangile, à la fin de l'Évangile de Marc, il nous est dit que l'Église qui marchait allait de l'avant, Jésus était avec son Église, et parce qu'ils étaient corps avec la tête, ensemble,
alors se faisaient des signes, des miracles et des prodiges. Ils n'avaient pas besoin de chercher de boucher le vide qu'ils avaient en eux. Il y avait la plénitude de la personne de Jésus dans leur vie, premièrement, et qui se répercutait ensuite dans nos réunions. Alors il y a une histoire, c'est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Il s'agit de la Sulamite, et une question va lui être posée à partir du verset 8. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5 et verset 8. C'est la Sulamite qui parle. « Fille de Jérusalem, je vous adjure, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Que je languis d'amour. » Au verset 9, c'est les filles de Jérusalem qui posent la question à la Sulamite. « Qu'est ton bien-aimé plus qu'un autre? Ô la plus belle d'entre les femmes! Qu'est ton bien-aimé plus qu'un autre, que tu nous adjures ainsi? » Et voici la Sulamite qui va décrire la personne de son bien-aimé. Alors bien sûr, c'est une manière imagée, mais tous les symboles qu'elle décrit, eh bien, ce sont des choses qui ont de la valeur. C'est quelque chose qui est glorieux. Elle prend ce qu'il y a à l'époque de plus cher pour accompagner son bien-aimé. Alors voici sa réponse, puisqu'on lui pose la question. « Mon bien-aimé est blanc et merveille. Il porte l'étendard entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses cheveux flottants sont noirs comme le corbeau. Ses yeux sont comme ceux des colombes, au bord des ruisseaux lavés dans du lait et enchâssés dans des chatons. Ses joues sont comme un parterre de plantes aromatiques et comme des fleurs parfumées. Ses lèvres sont des lys. Elles distillent la myrrhe la plus pure. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban. Il est beau comme les cèdres. Son palais n'est que douceur. Tout ce qui est en lui est aimable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Je trouve cela extraordinaire que des personnes viennent voir la Sulamite parce qu'elle cherche son bien-aimé. Elle ne voit que son bien-aimé, elle languit d'amour. Tout son être, corps, âme, esprit est orienté justement vers ce personnage qui traverse ce livre, mais il est comme, je dirais, un peu caché, mais elle le cherche. Et une question lui dit, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Par exemple, que les autres, que les grands de ce monde, qu'est-ce qu'il a de plus? Et si la question était posée aujourd'hui à l'Église, mais qu'est-ce que votre Jésus a de plus qu'un tel ou une telle, etc. Serions-nous capables, en tant qu'Église de Jésus, de décrire Jésus dans sa gloire? Est-ce que nous le connaissons suffisamment, eh bien, pour le présenter à ce monde perdu? Voilà pourquoi il est très important de revenir à la base de cette parole de l'Écriture qui nous révèle Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement Jésus-Christ venu, homme, mourir, ressusciter, point final. Vous savez que l'Épître aux Hébreux s'adresse et nous parle d'un Jésus non pas du passé et non plus d'un Jésus à venir. Il nous parle de Jésus présent qui est assis à la droite de Dieu et qui exerce un ministère céleste pour notre présent. Ce n'est plus le bébé dans la crèche, il est ressuscité, il est dans la gloire. Mais quel est le Jésus que je présente? Quel est le Jésus de l'Église aujourd'hui? Il y a tellement de versions. On préférait certains un Jésus qui ne parle pas trop de repentance, de conversion. On ne veut pas non plus d'un Jésus qui insiste trop sur la sanctification, sur la sainteté. Laissez-nous avec ce Jésus, moi je veux faire ce que je veux.
Chacun veut faire ce qu'il veut avec son Jésus. Mais le Jésus de la Bible, des Écritures tel qu'il nous est révélé, c'est un Jésus qui est de toute éternité. Il est saint, il est juste, il est puissant, il peut tout. Il suffit aussi de lire l'Apocalypse. On voit comment Jean décrit aussi Jésus. Et que dire du prophète Daniel? Parfois j'enrage quand je vois des gens qui disent « Moi j'ai une vision, j'ai vu Jésus sur le trône ». Ils vous disent ça, les mains dans les poches, avec le grand sourire, mais rien ne change dans leur vie. Si Jésus devait apparaître tel qu'il est au milieu de nous, je peux vous dire que nous serions tous à genoux et prosternés. Ayons cette faim et cette soif de cette Sulamite pour chercher celui que nous aimons. Et il faut donc comprendre que ce soit la Sulamite ou même les auteurs de l'Évangile, ils n'annoncent pas quelque chose, mais ils annoncent une personne. Une personne. Et c'est ce que font bien les auteurs de l'Évangile, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils mettent véritablement l'accent sur la personne de Jésus. Alors pourquoi prenons-nous commencer même par l'Évangile, parce qu'il y a tellement de textes qui parlent directement de Jésus, mais si je commence par l'Évangile, parce que les auteurs, ils sont 4. Et les 4 auteurs nous parlent de la même personne, mais sous 4 aspects différents. Je vous laisse imaginer que l'Église devrait même connaître par cœur, et je dis bien par cœur, l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, chapitre par chapitre, verset par verset. Parce qu'il s'agit de la personne de Jésus sous 4 angles différents. Matthieu nous parle et démontre aux Juifs que Jésus est le roi des Juifs. Marc nous parle plutôt du serviteur. Luc nous parle de la compassion du Fils de l'homme. Et Jean nous parle de la divinité de Jésus. Alors imaginez si l'Église connaissait déjà par cœur l'Évangile, nous aurions déjà une vision beaucoup plus globale et générale de ce que Jésus est. Il est le roi des rois. Et c'est ce que Matthieu veut démontrer, pas argumenter, mais il veut démontrer, et au travers des Écritures, que Jésus est véritablement le roi des Juifs. Et je veux commencer justement par cet évangile. Au chapitre 2, verset 2, vous avez l'histoire des mages, et il pose cette question, où est le roi des Juifs? Qui est né? Voilà comment Matthieu ouvre son évangile quelque part à proclamer que Jésus est le roi des Juifs. Mais il ferme son évangile au chapitre 27, alors qu'il est sur la croix. Eh bien, Pilate va ordonner qu'il y ait un écriteau sur sa tête, c'est comme une couronne. Il va dire, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Non pas, il s'est déclaré roi, il est roi des Juifs. Du début jusqu'à la fin. Et Matthieu va donc s'efforcer à le démontrer. Et il le démontre, bien sûr, déjà on va essayer de voir, peut-être pas ce matin, on verra la prochaine fois, sous 4 faits différents concernant le roi. On verra donc là la naissance du roi, l'hommage qui est rendu au roi, l'hostilité du roi, mais aussi l'humilité du roi. Matthieu ouvre donc son évangile par la proclamation des mages, où est le roi des Juifs, mais lui, il va aussi le commencer par une généalogie. Alors on va se dire, ouais, les généalogies, vous savez, on passe très vite. Fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Certains pourraient dire, oui, mais la Bible dit, ne discutez pas de généalogie. Oui, je ne vais pas vous présenter la mienne. Mais parler de la généalogie de Jésus, oui. Parce que derrière, il y a un enseignement, surtout quand c'est donné là par Matthieu. Parce que Matthieu, au travers de sa généalogie, il démontre quand même 2 choses. Son humanité, mais aussi sa divinité, mais également sa royauté. Il ne va pas argumenter. Il prend des faits historiques, des faits de personnages qui ont véritablement existé.
Et si on veut dire « Oh Matthieu, tu racontes n'importe quoi », non, non, allez au temple, vérifiez les archives et vous verrez tout ce que je vous dis. Un tel est bien fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel et fils d'un tel. Moi, je n'invente rien. Donc Matthieu, pour démontrer que Jésus est roi des Juifs, n'argumente pas, mais il répond par un récit de naissance de Jésus, donc sa généalogie. Et bien sûr, il va présenter 4 faits concernant le roi. L'ascendance du roi. Chapitre 1er, verset 1, 25 de Matthieu. Alors on ne va pas lire pour gagner du temps, mais je vous donne la référence, verset 1er jusqu'au verset 25. Donc il ne cherche pas à convaincre, mais il se sert de l'histoire qui a été vécue. Mais aussi il se sert donc de différents personnages que forme toute cette généalogie, qui ont aussi également existé. La royauté, elle est liée à l'hérédité. Moi, je suis fils d'employé, d'ouvrier, comme on disait, pas de roi. Alors, je ne m'attends pas à monter sous le trône, à moins que je me marie avec une princesse. Ah, mince. C'est déjà fait. Mais on est quand même dans les lieux célestes, allez. Mais ce n'est pas notre trône, c'est lui qui est sur le trône. Donc c'est une histoire d'hérédité. Mais vous me direz, mais Jésus, quelle preuve pouvez-vous apporter qu'il est véritablement roi? Quand on lit les Écritures, on ne voit pas. Eh bien, la généalogie, tout d'abord, était une chose qui était importante pour prouver son appartenance tribale ou avoir un droit à l'héritage. Lorsqu'un juif voulait prouver qu'il était de telle ou telle tribu, il devait apporter des preuves. Comment il le faisait? Eh bien, par sa généalogie. On a cette histoire dans l'Ancien Testament, lorsqu'un roi autorise et ordonne aux Juifs de retourner sur leur terre. Eh bien, avant d'aller sur cette terre de Canaan, il fallait que ceux qui retournaient prouvent leur nationalité. Et ceux qui avaient perdu, bien justement, leur arbre généalogique, les documents qui prouvaient qu'ils étaient de telle ou telle tribu, qu'ils étaient juifs, eh bien, il fallait qu'une enquête soit faite pour ensuite véritablement les intégrer. Ils devaient apporter des preuves. Donc, Matthieu fait de la même manière. Il dit, moi, je ne vais pas vous prouver par A plus B. Voilà la généalogie. Et il y va. Alors, bien sûr, on pourrait lire. On remarque également que cette généalogie démontre et prouve la grâce de Dieu. Généralement, la généalogie, c'est le nom des hommes qu'il y a dedans. Mais Matthieu, il inclut des femmes. Quelle grâce que le Seigneur fait. Il montre que même Jésus est venu pour tous les hommes, mais aussi pour toutes les femmes. Il les intègre dans son histoire. Il les intègre dans l'œuvre de la rédemption. Il intègre hommes et femmes pour la gloire. La Bible nous dit, et Matthieu le dit, que Joseph est époux de Marie et Joseph est descendant de David. David est descendant de la tribu de Juda. Il est ainsi la lignée des rois. Parce que la tribu de Juda, c'est la lignée des rois. Et dès maintenant, on peut dire, eh bien, puisque que ce soit Joseph, et certains commentateurs pensent aussi que Marie descendait de la tribu de Juda, ainsi, par hérédité, Jésus est roi. Il descend de cette tribu, donc il peut porter le titre de roi. Et Matthieu précise que depuis Abraham jusqu'à David, et ça devrait interpeller les religieux de l'époque, les scribes, les érudits des Écritures, ça aurait dû les interpeller, parce que d'Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. Et s'ils avaient creusé un peu plus, ils auraient vu qu'en prenant le nom de David en hébreu, et chaque lettre en hébreu a aussi une signification numérique, et en additionnant ces lettres, vous avez le chiffre 14. Et Matthieu, en disant cela, que depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations, et puisque Jésus descend, il est le fils de David, il est donc roi.
Qui veut le croire ou non? Mais dans tous les cas, les faits sont là. Et là, nous avons bien sûr l'ascendance humaine, l'ascendance de Jésus sur le plan humain. Mais en même temps, Matthieu nous parle de l'ascendance divine de Jésus. Les versets 18 à 25. Ces versets montrent clairement que la naissance de Jésus est différente de celle de n'importe quelle autre naissance humaine. Ah là, il y a beaucoup de discussions. Certains sont pour, contre, d'autres neutres. Vous avez ceux qui refusent de croire que Jésus est venu tel que la Bible l'annonce, par la vertu, la puissance du Saint-Esprit, parce que nous sommes arrêtés avec notre intelligence. Pour naître, il faut un homme et une femme. Ce sont des histoires que vous racontez. Non. Il est clair que l'Écriture nous dit bien que Jésus n'a pas eu la même naissance que nous-mêmes. La création qui a eu lieu dans le sein de Marie, ce n'est pas comme vous et moi. C'est la création du Saint-Esprit. D'ailleurs, Matthieu précise dans la généalogie que Joseph n'est que l'époux de Marie. Il n'a pas engendré Jésus, mais il précise simplement qu'il est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Il n'y a pas eu contact physique, relation. D'ailleurs, l'histoire nous montre que quand il apprend qu'elle est enceinte, dans sa réaction, il se dit « mais elle est adultère ». Et lui, il sait très bien qu'il n'y a pas été. Mais nous voyons aussi qu'il a dû avoir l'intervention divine pour lui dire « non, non, ce qui se passe avait été prophétisé par les prophètes ». D'ailleurs, les prophètes ont prophétisé avec qui? Avec l'Esprit de Christ. Et ne pouvaient donc annoncer que la présence de Christ. Jésus est né d'une femme humaine, mais sans l'intervention d'un père humain. Et ça, c'est un point auquel il nous faut absolument croire. Si je ne crois pas cela, je diminue la personne de Jésus. Je le réduis simplement à la nature d'un homme. Or, il n'est pas seulement homme, mais il est homme, mais aussi Dieu. Et ça dépasse notre entendement. L'explication de l'incarnation avec notre intelligence, on ne peut l'expliquer. Je dis merci Seigneur, parce que si on peut expliquer un miracle avec notre intelligence ou avec des points scientifiques, ce n'est plus un miracle. Alors ne me demandez pas, mais alors comment le Saint-Esprit l'a fait? Je n'en sais rien, mais je sais une chose, c'est qu'il l'a fait. C'est qu'il l'a fait. Parce que si Jésus avait été conçu et était né comme les autres enfants, il n'aurait pas pu être Dieu. Il aurait été entaché par le péché. David lui-même disait « Je suis né tout entier dans l'iniquité ». Parce que lui, il a été conçu avec un homme et une femme pécheurs. Et il a hérité du péché. Or, Jésus, conçu par le Saint-Esprit, il est né sans péché. Il a été gardé du sein de Marie jusqu'à sa naissance et jusqu'à la croix. Mais il faut aussi comprendre que quand Jésus était dans cet état d'embryon dans le sein de Marie, vous imaginez la scène. Cela n'a pas mis une rupture à son éternité. Pendant un temps, je pensais à cela. Je me suis dit, mais alors, toi qui étais dans la gloire, tu as quitté ton ciel de gloire pour te faire homme, tu as été créé dans le sein d'une femme, donc à un moment donné, il y a eu donc une coupure dans ton éternité. Mais si on raisonne comme ça, et je crois à cela, alors il n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement, puisqu'il y a eu un arrêt. Or, pas question. L'embryon dans le sein de Marie, c'est un être vivant. Il a son identité. Et dans le sein de Marie, Jésus avait déjà et gardait l'identité divine du Dieu créateur. Il avait les gènes finalement du Saint-Esprit qui est également de toute éternité, sans commencement et ni fin. Donc comprenons bien que sa venue dans le monde, dans le sein de Marie, dans sa naissance et sur la croix, il n'y a pas
une ombre ou pas une seconde de rupture dans son éternité. Jésus est et demeure éternel. L'alpha et l'oméga, sans commencement et ni fin. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est par le miracle du Saint-Esprit que Jésus, il fut conçu dans le sein de Marie. Jésus, homme, donc semblable à nous, savait qui il était malgré tout. Il n'a pas atterri sur terre comme un extraterrestre en disant « Qui suis-je ? Que fais-je ? Où vais-je » Mais il savait très bien. Lui-même disait « Je dis les paroles que j'ai entendues du Père. Je fais les œuvres que le Père m'a donné de faire. Et dans Jean 17, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Donc il savait parfaitement qui il était, mais aussi d'où il venait. D'ailleurs, Jean 14, verset 9, Jésus lui-même dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il rayonnait de la personne même de Dieu. Voir Jésus, c'est voir le Père. Et dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Si sa naissance avait été une coupure dans son éternité, s'il avait simplement été un homme, il ne pouvait pas dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Certains, c'est moi, toi, t'es toi. Ça veut donc dire avec deux choses bien distinctes. Mais Jésus dit bien « Moi et le Père, nous sommes un ». Et quand il donne cette parole, il est homme. Il ne se sépare pas de sa nature divine. Homme, oui, parce qu'il fallait qu'il soit en contact avec nous. Dieu ne pouvait pas venir dans son essence même parce que l'homme n'aurait pas pu supporter la présence de Dieu. Alors il s'est fait homme comme nous. Et quand nous lisons l'Évangile, nous voyons par exemple Jésus toucher l'intouchable, le lépreux, alors qu'ils étaient rejetés. Eh bien, Jésus, homme, Dieu, touche le lépreux pour guérir, pour délivrer. Mais s'il était venu dans son essence même, mais il l'aurait consumé. Or, ce n'est pas son but. Oui, Jésus pouvait dire, et il est toujours, un avec le Père. Alors Jésus savait qu'il était roi. Et il est venu accomplir les prophéties. Il ne pouvait venir que d'une famille de la tribu de Juda, tribu des rois. Alors quand on parle de Jésus, bien sûr, comme roi, certains pourraient dire, mais alors s'il est roi, il ne peut pas être souverain sacrificateur. Parce qu'il ne peut pas cumuler les deux. À l'époque, en Israël, le roi, n'était pas souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas faire office de prêtre. Et le prêtre ne pouvait pas faire office de roi. Chacun à sa place. Alors si Jésus descend de la tribu de Juda, et non pas de la tribu des Lévites, pourquoi est-il souverain sacrificateur? Et en même temps, il est roi. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui donne la réponse. Parce qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? Melchisédek. Et non pas selon l'ordre d'Aaron, qui est de la tribu de Lévi. Or, Melchisédek, c'est qui comme personnage? Je sais que dans la tradition juive, on le compare à un des fils de Noé. Mais moi, ça me cause un problème. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce personnage bizarre, étrange, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Donc je ne crois pas que ce soit un des fils de Noé. Et ce personnage Melchisédek, il est roi et prêtre. Et voilà pourquoi Jésus est descend selon, l'auteur nous dit qu'il est selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi on ne peut pas dire, toi Jésus, t'es roi alors tu n'es pas prêtre. Ou alors t'es prêtre mais tu n'es pas roi. Si, il est les deux. Il est les deux. Il peut officier les deux. Et dans le ciel, c'est notre grand souverain sacrificateur qui s'est présenté au Père comme tel. Mais il est aussi assis sur le trône.
et jamais un souverain sacrificateur, une fois l'an même à Kippour, dans le lieu très saint. Il n'y avait pas un siège, pas un trône où il puisse s'asseoir, parce qu'il était là que provisoirement. Or, Jésus est dans le ciel pour l'éternité et assis sur le trône. Il est roi, il est aussi sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il peut être roi et souverain sacrificateur en même temps. Pour vous dire à quel point Joseph a pris conscience de l'importance, parce que finalement, il n'a pas rompu les fiançailles. Il a compris, et je pense que Dieu lui a mis cette conviction dans son cœur, que c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, où il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Jésus, déjà enfant, on lui donne le nom d'Emmanuel, mais il est Dieu avec nous. Cet enfant, c'est le Dieu avec nous. Alors, nous avançons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 12. Maintenant, nous entrons dans une deuxième phase, c'est un hommage va être rendu au Seigneur par ces personnages qu'on appelle des mages. C'est des mages, pas des rois mages. On a souvent la tradition chrétienne, on les appelait souvent des rois mages, ce n'est pas des rois. Ça nous arrive des fois dans les paroles, de dire « Ah oui, les rois mages ». Non, ce sont des mages. Mais nous ne savons peu de choses sur ces personnages. Et je dis c'est bien, parce que ce n'est pas le but premier. Mais entre cette rencontre des mages et de la personne de l'enfant Jésus, ça montre quand même beaucoup de choses. Dieu leur donne un signe miraculeux qui leur annonce la naissance du roi. J'essayais de comprendre cette étoile. Comment ont-ils su que c'était un signe de Dieu pour eux, que le roi des Juifs, le roi de l'univers était né? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ces hommes n'habitaient pas à quelques kilomètres de Bethléem, mais ils habitaient à des centaines de kilomètres. Ils ont fait certainement plusieurs jours, plusieurs semaines de marche, mais ils ont été dirigés par cette étoile. C'est un miracle. Dieu a été chercher des païens, des non-juifs, des non-croyants. Mais au fond d'eux, quand ils ont vu quelque chose de particulier dans le ciel, quelque chose s'est produit dans leur cœur. Quand l'Église entend parler de Jésus, qu'est-ce qui résonne dans notre cœur? Est-ce que les signes que Dieu peut nous envoyer, nous les voyons, nous les distinguons pour nous dire effectivement, comme le centenier romain au pied de la croix, celui-ci est véritablement le Fils de Dieu? Ne parlons pas de Jésus comme d'une personne, comme d'un copain. Je citais tout à l'heure ce verset qu'il faut garder en mémoire. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. C'est pourquoi parler de Jésus, il peut y avoir un risque. Soit je dénature sa personne, ou soit je le glorifie. Nous avons besoin de le connaître pour être le plus juste possible quand nous parlons de lui, de ne pas blasphémer son nom. Mais ces hommes sont donc attirés par une étoile. Ces hommes étaient riches, ils étaient savants, c'étaient des érudits dans leur domaine scientifique. Mais comprenons qu'aucune personne savante ou non qui suit la lumière que Dieu donne ne peut manquer de tomber aux pieds de Jésus et l'adorer. Ils ne sont pas devenus des adorateurs parce que c'étaient des savants, parce qu'ils étaient riches. Non, parce qu'il y a eu une œuvre de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit qui les a attirés à la personne de Jésus. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, il y avait pourtant un homme qui était sur un trône, le roi Hérode. Et quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que ces hommes, ils arrivent à Jérusalem. Et la première des questions qu'ils posent, c'est « Où est le roi des Juifs ?» Ils auraient pu très bien arrêter là. On leur aurait dit « Le roi des Juifs, il est là, c'est Hérode.
Non, mais il précise qu'il vient de naître. Ça veut dire, ce n'est pas un adulte, c'est un enfant que nous cherchons. Hérode, lui, par contre, s'il était roi, c'était plutôt un usurpateur, car il ne descendait pas de la tribu de Juda, il ne méritait pas le trône, il l'a volé quelque part. C'est un homme qui était cruel, c'est un homme qui aimait le luxe, il aimait impressionner par le luxe aussi. Et ce n'est pas par la richesse, le luxe, la puissance que Dieu veut attirer les hommes. Il veut attirer les hommes par la personne de Jésus. En effet, vous remarquerez que ces hommes sont attirés par un enfant. Quand ils viennent, ils ne voient pas un adulte, habillé avec du pourpre, vêtements somptueux, un beau palais, avec une couronne, je ne sais pas, gravée de pierres, etc. Simplement un homme qui est charpentier, une femme qui est à la maison, un enfant qui est couché, voilà ce qu'ils voient. Et pourtant, c'est devant une telle scène auquel ils se prosternent. Non pas aux pieds d'Hérode, non pas aux pieds de Marie, mais aux pieds de l'enfant Jésus. Quand Paul dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 3, « En lui, donc en Jésus, sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Dans l'enfant Jésus, eux qui étaient pourtant des scientifiques, des érudits, eh bien, ils voient dans cet enfant, eh bien, tous les trésors de la sagesse et de la science dont ils avaient besoin. Et c'est ce dont l'Église a besoin, de revenir à Jésus, parce qu'en revenant à Jésus et en laissant le Seigneur revenir dans notre vie personnelle, mais aussi dans nos réunions, alors on peut être sûr que nous avons tous les trésors de la sagesse et de la science. Et au verset 9 de ce même chapitre 2 de Colossiens, Paul dira « Car en lui, car en Jésus, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » Je suis impressionné par cette scène des mages devant cet enfant, parce qu'ils voient dans cet enfant toute la plénitude de la divinité. Et pourtant, c'est qu'un enfant. Alors les mages ne se sont pas laissés abuser par le luxe ou le titre que portait Hérode. Hélas, combien de chrétiens se laissent abuser par le luxe, abusés par je ne sais quoi encore, le tape à l'œil. Et puis au fond, ça sonne creux, parce que Jésus n'est pas là. On rêve de grandes choses, mais on oublie celui qui est grand, qui peut donner. On veut tellement de choses, oui, mais on ne veut pas celui qui donne. Donne, 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 on est comme des sangsues, c'est comme le dit le livre des Proverbes, ne soyons pas comme des sangsues, donne, donne. Mais vous remarquerez qu'ici, l'enfant ne leur donne rien. Mais ce sont eux qui viennent et qui donnent à l'enfant. Ils leur donnent des richesses. Alors que faire de la couronne d'Hérode, finalement? C'est une couronne de rébellion contre Dieu. Parce que quand il apprend la naissance d'un roi, du roi, là il tremble pour son trône. Ça veut dire maintenant il y a un descendant de David, ça ne va plus là. Là je vais être éjecté, il faut que je réagisse. Alors il décide de tuer des enfants. La couronne de rébellion, couronne de corruption. Mais les mages ont préféré bien la couronne du roi des rois, c'est la couronne d'épines qui est notre salut. Ici-bas, oui, Jésus a porté la couronne, mais pas un diadème royal. C'est le diadème qui a porté sur sa tête cette couronne d'épines. Il prenait sur lui nos péchés. Imaginez le roi des rois, qui prend nos péchés à la croix, qui accepte la couronne d'épines. Il accepte même être dénudé à la croix. Quel roi! Quelle différence avec Hérode! Parce qu'on remarque quand même que Hérode, il n'ignore pas la venue du roi des Juifs. Il réagit, il ordonne le massacre des enfants. Par contre, les sacrificateurs, eux, qui devraient être les premiers à accourir
à avoir remarqué, discerné le signe dans le ciel qui annonçait la naissance du roi. Eh bien, ils ignorent. Et en plus, ils ne réagissent pas, et pourtant, ils connaissent les Écritures. Quand le roi Hérode va dire, mais où doit naître le roi? On va dire, Bethléem. Alors, ils sont capables de conduire les autres, mais eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à venir. Il y a un problème. Alors, Hérode, il cherche, il veut savoir, parce qu'il fait un faux semblant. Moi aussi, je veux l'adorer. Tiens, mon œil. Il veut le supprimer. Mais ici, les sacrificateurs, les scribes, quand ils vont citer Michée, chapitre 5, verset 2, ils agissent un peu comme le diable dans le désert quand il cite l'Écriture, mais déforme le sens de l'Écriture. Eh bien, ici, ils vont faire pareil. Dans Michée, au chapitre 5, verset 2, ils arrêtent quand même la lecture, ils ne vont pas au bout. Ils disent à Hérode, « De toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. » Ils arrêtent la lecture ici. Mais lui, Michée, il cite ceci, « Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. » Peut-être que s'ils avaient été plus loin dans la lecture, ils auraient compris que celui qui vient de naître, c'est celui qui est bien de toute éternité. L'importance donc que l'Église revienne à la parole, mais ne prenne pas que ce qui l'intéresse, mais qu'elle prenne toute sa parole. Et de remettre toujours le verset, l'histoire dans son contexte, afin de ne pas supprimer l'important du texte. Parce que les scribes, ici, c'est de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Point. Ça parle de qui? On pourrait dire, là, ça peut parler d'Hérode, finalement, c'est lui qui domine. Mais le prophète lui précise bien que cet homme-là qui doit dominer, ses origines sont d'ancienneté, de toute éternité. Il est celui qui vit à jamais. Ces hommes, donc, n'obéissent pas. Ils étaient à une dizaine de kilomètres du Fils de Dieu et ils ne bougent pas. Bethléem signifie maison de pain et c'est là le pain de vie donné au monde, au travers de ce petit enfant. Et Bethléem est associé à l'histoire de David. Voyez-vous, on revient encore à la tribu de Juda, tribu des rois. C'est l'histoire aussi de David qui est un type de Christ souffrant, mais aussi glorifié. Alors il est clair que nous voyons que les mages sont impressionnés par un enfant. Ils voient plus qu'un enfant. Ils voient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Et à un tel point qu'ils décident de donner ce qu'il y a de plus cher en eux. D'ailleurs, ce sont eux qui donnent, ce n'est pas Jésus. Et ce geste qu'ils ont de donner devait être aussi le nôtre. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 3, verset 7, qui peut être aussi assimilé aux mages, mais ça devrait aussi être pour ma vie, l'Église. Ces choses qui mettaient un gain, donc on a eu des choses peut-être glorieuses dans notre vie, des biens ou des gloires, ce que vous voudrez. Eh bien, Paul le dit, toutes ces choses qui étaient des gains pour moi, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et Paul va dire à cause de la connaissance de Christ. Plus nous allons connaître Jésus, plus nous arriverons à nous dépouiller. Comme Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue pour que lui croisse. Et les mages, en offrant finalement ce qu'il y avait de plus cher à l'époque, ils se dépouillaient pour le roi des rois. Mais combien ils ont été bénis. Jésus enfant a fasciné. Alors qu'en est-il de Jésus glorifié? Qu'en est-il de Jésus glorifié? Comment je vois Jésus aujourd'hui? Est-ce que je le vois toujours dans le tombeau? Est-ce que je le vois toujours crucifié? Est-ce que je le vois ressuscité? Est-ce que je le vois glorifié? De quel Jésus nous croyons?
Sur quelle base notre foi repose? Paul, quand il était sur le chemin de Damas, il a eu une révélation. Et quelle révélation! Il dira lui-même dans Galates, il a plu à Dieu de me révéler en moi son Fils. Que Dieu nous fasse cette grâce de révéler en nous son Fils, glorifié, glorifié. Vous savez, je n'ai pas besoin d'avoir une vision de Jésus crucifié, c'est fait. Ça a été fait une fois pour toutes. Mais le ministère du Saint-Esprit, maintenant, c'est de nous introduire dans les lieux célestes. Là où Jésus est, il n'est plus sur terre, il est dans le ciel. Il vit au siècle des siècles. Et l'Église doit relever la tête et contemple celui qui est glorifié, celui qui est le roi des rois, celui qui vient bientôt. Paul avait une inquiétude pour l'Église de Galate, eux qui avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et puis dans le temps, des faux apôtres, des faux pasteurs sont venus et ont semé le désordre. Ils sont venus avec un autre évangile, un évangile étranger à l'Écriture. Et Paul dira aux Galates, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de cet évangile qui vous a été annoncé. Et cet étonnement, je peux le comprendre parce qu'on a tous Internet et on voit des foules se tourner vers des drôles de personnages. On se dit, mais comment peut-on être fasciné par de telles choses? Parce que Jésus n'est plus le centre de la vie. Jésus n'est plus le centre de la société. Et peut-être je vais choquer, mais Jésus est-il le centre de l'Église? Parce que s'il est le centre, quoi qu'il arrive, nous resterons les yeux fixés sur Jésus. Alors Paul dira aux Galates, il parle de lui-même en disant « Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Le Saint-Esprit veut que le Seigneur soit formé en nous. Le ministère de la parole de Dieu, et j'en parlerai souvent du ministère de la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 4, il y a eu de bon quand nous étions confinés. Parce que chapitre 4 d'Éphésiens, je l'ai pris en pleine tête. Et aujourd'hui, si j'en parle, parce que ce chapitre est toujours sur mon cœur, on voit que le ministère de la parole, elle nous conduit à la connaissance du Fils de Dieu. D'où l'importance et l'insistance que j'aurai dans mes interventions de vous parler de Jésus, le roi, au travers de l'évangile de Matthieu. Je prendrai du temps en espérant que cela ne vous lassera pas, mais nous avons un besoin de revoir, de reconsidérer le Jésus des Écritures. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide dans cette tâche pour cette année, qui sera donc pour moi ma direction, que le Seigneur puisse bien former Christ dans votre vie, qu'il puisse ouvrir notre intelligence et de vous exhorter quand vous lisez l'Écriture, eh bien de chercher Christ. Amen. Eh bien, prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement Dieu. Tu es celui qui ne change pas. Ta parole nous dit que ce que tu as été hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même demain. Seigneur, dans ta bonté, veuille, ouvrir notre intelligence à ta parole. Que le ministère du Saint-Esprit soit en pleine action dans la révélation du Fils de Dieu, notre Rédempteur, que nous puissions voir celui qui est assis sur le trône dans la gloire, voir celui qui vient bientôt. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, que cette semaine soit aussi un bouleversement dans la révélation de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta parole qui nous dévoile ta personne, ton œuvre. Au nom de Jésus, Père, sois glorifié.
Amen. Amen. Merci Seigneur.